12%, c'est le taux de victimes de violences sexuelles qui portent plainte. La faute a un stigmate qui, malgré des militantismes acharnés, continue de peser sur les victimes. La faute aussi a une impunité centenaire des agresseurs, la faute a des procédures longues et douloureuses pour les victimes. 10%, ce sont le nombre de plaintes qui aboutissent sur une condamnation de l'agresseur. Il y a là de quoi être découragé, il y a surtout là de quoi avoir peur. Ces chiffres, ce ne sont pas les résultats de milliers de femmes qui se précipitent dans des commissariats pour porter de fausses accusations. C'est une aberration de le dire, c'est une hérésie de le penser. Surtout lorsque l'on connaît le poids psychologique de ces procédures. Non, ces chiffres sont aussi le résultat d'une société qui ne considère pas complètement les femmes et les hommes comme des égaux, qui entretient des rapports de pouvoir par lesquels les femmes sont trop souvent victimes et les hommes trop souvent constitués en agresseurs potents, une société qui infuse de machisme. Alors bien sûr, la délibération qui nous est présentée aujourd'hui nous parle d'égalité entre les femmes et les hommes. Cela va bien au-delà des questions de violences sexistes et sexuelles. Pourtant, nous avons déjà eu l'occasion de le dire et de le rappeler à de nombreuses reprises, les violences sexuelles sont éminemment politiques et découlent d'un rapport de domination entre hommes et femmes. Par ailleurs, je dirais volontiers que lorsque l'on s'intéresse à l'égalité des genres, le fait de ne pas subir de violence est une condition assez évidente et fondamentale de l'égalité réelle. La délibération aujourd'hui vise à soutenir des actions de lutte contre les discriminations, contre les violences et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toute forme de violence, notamment contre les personnes LGBTQIA+. Les droits des femmes ne se limitent pas à la lutte contre les violences ou le harcèlement et cette délibération le montre pleinement. L'égalité passe aussi par l'égalité salariale, l'accès à la contraception, à l'avortement et à une meilleure représentation des femmes dans toutes les sphères de la société. Enfin, je voudrais dire quelques mots au sujet des associations qui agissent en faveur des droits et contre les discriminations et les violences à l'encontre des personnes LGBTQIA+, alors que beaucoup s'émeuvent d'un soi-disant péril wokiste. Nous pouvons légitimement nous demander ce que cela pourrait signifier. Je serais bien en peine de vous l'expliquer, à part se dire que, d'une manière peut-être un peu policée, il s'agirait de combattre celles et ceux qui questionnent et agissent contre les discriminations raciales liées aux identités de genre ou à l'orientation sexuelle. Alors, quand un ancien ministre de l'Éducation nationale emploie ce terme, cela revient ni plus ni moins qu'à décrédibiliser tous ces combats, qui sont pourtant des luttes essentielles pour la reconnaissance et l'égalité des droits. Les mouvements pour les droits des personnes LGBTQIA+, parfois unitaires, parfois davantage fragmentés entre différentes communautés, ont toujours eu pour objectif de faire progresser les droits du collectif. Comme d'autres mouvements, ils sont nés de la lutte de certains groupes contre des répressions violentes qu'ils subissaient et qu'ils subissent encore, notamment parfois des pouvoirs publics. Aussi, le slogan « La Pride est une révolte » a tout son sens et nous devons le soutenir. L'épidémie du sida a bien montré le peu de considération collective pour les minorités sexuelles, mais aura au moins eu le mérite de faire naître des mouvements puissants qui agissent encore aujourd'hui pour la progression des droits et à contribuer à former ce que l'on qualifie parfois de communauté LGBT. Il n'en demeure pas moins que cette dernière est loin d'être homogène, en témoigne aussi la succession des lettres aux significations très différentes dans le sigle LGBTQIA+. Certaines concernent l'identité de genre, d'autres l'orientation sexuelle. En tout cas, toutes cherchent à rendre visibles des individus qui pendant longtemps ont manqué de mots pour se définir. Il appartient à chacune et chacun de s'identifier au groupe par lequel il se sent le mieux représenté, sans que cela heurte l'avancement collectif des droits. Malgré tous les progrès qui ont été faits, une chose reste universelle, la violence et les discriminations qui sont subies par les femmes de toutes catégories, dans toutes les sphères de la société. Pour terminer cette intervention, je reprendrai une nouvelle fois les propos de Benoît de Groult. Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours.